live que j'avais annoncé dans mes stories suite à la journée de l'audace que j'ai vécue samedi à Genève. Si vous arrivez par ici en direct, mettez-moi un petit coucou. Si vous écoutez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et surtout, je vous propose sous ce live de répondre à la fameuse question: qu'est-ce que j'aimerais faire avant de mourir? Avant de mourir, j'aimerais plutôt, c'est pas forcément du faire, ça peut être du être aussi. Donc avant de mourir, j'aimerais 3 petits points. Et je vous laisserai sous ce live noter, peu importe si c'est en direct ou en replay, qu'est-ce que vous aimeriez faire avant de mourir. En tout cas, vous faire cette réflexion. Avant de mourir, j'aimerais quoi? C'est quoi ma priorité? Qu'est-ce qui serait essentiel pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'aurais pas de regrets s'il m'arrivait quelque chose demain, dans une semaine ou dans 3 mois? Vraiment, reconnectez-vous à l'intérieur de vous. C'est pas une question pour faire peur. C'est vraiment une question pour éviter de passer à côté de quelque chose qui est super important pour nous. Donc je remonte le fil. On est samedi, c'est la journée de l'audace à Genève. Donc on a eu une quinzaine, je pense, de conférenciers qui sont venus parler de comment ils ont été audacieux, qu'est-ce qu'ils ont osé faire dans leur vie. Et je trouvais hyper intéressant de constater que la majorité des gens, en fait, qui font des choses incroyables, ça peut être au niveau du voyage, ça peut être au niveau... Hello ma belle, je suis en train de parler de samedi. Ça peut être au niveau du voyage, ça peut être au niveau d'une expérience sportive, d'aventure, ça peut être au lien avec l'entrepreneuriat, ça peut être au lien avec sortir de quelque chose de difficile comme une dépression, une maladie, des décès de nos proches. Peu importe. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est que tous ces gens qui ont osé quelque chose dans leur vie, qui sont sortis de ce que j'appellerais la zone de confort, même si c'est une expression que j'aime pas particulièrement, c'était des gens ordinaires, qui avaient une vie ordinaire. À la base, ils avaient une vie comme vous et moi. Une vie, ce que j'appellerais en guillemets, standard. Voire même des fois, ils étaient en train de vivre des choses très difficiles et ils ont pu créer une vie que moi j'appelle waouh. Et ce qui me parle là-dedans, c'est de se dire que si eux, ils ont pu, en fait, on peut tous créer une vie waouh. On peut tous oser, peu importe ce que vous avez envie d'oser, mais oser quelque chose qui nous correspond davantage. Bonjour Diana. Donc vraiment, oser quelque chose qui nous correspond davantage pour que, avant de mourir, j'aimerais 3 petits points, j'ai pu le réaliser puis que j'ai pas de regrets. Et donc, quand il y avait ce grand panneau sur le mur, avant de mourir, j'aimerais, chacun pouvait, j'arrive plus à parler, aller écrire ce qu'il vous souhaitait avant de mourir. Personnellement, j'ai fait cet exercice il y a quelques mois en arrière, c'était en mai, il me semble, c'était quand j'étais en train de voyager avec mon mari et mes enfants. On était au Mexique, en tout cas, je me rappelle, donc c'est ça que je pense que c'était mai. Et j'ai fait ça un petit peu différemment en notant, c'était un exercice que je faisais lié à une formation, les 100 choses que je souhaite réaliser dans ma vie. 100, c'est énorme. Autant vous dire que je n'ai pas noté 100, mais je n'ai quand même noté pas mal. Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est vraiment dans le même sens, qu'est-ce qui ferait que j'aurais pas de regrets? Donc j'ai commencé à noter tout ce qui me venait. Et justement, vendredi, avant d'aller à cette journée de l'audace, comme par hasard, même si je pense qu'il n'y a pas de hasard, je suis retombée sur ce cahier et j'ai relu ce que j'avais écrit en mai sur ce que je souhaitais réellement dans ma vie de famille. Recoucou Annelle. Et du coup, ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, c'est qu'en relisant ça, la première chose qui m'a frappée, c'était que ce que je souhaitais, ce que j'avais envie de réaliser dans ma vie de famille, toutes les premières choses que j'avais notées dans la liste, les 5 à 10 premières choses, c'était pas matériel. Ça ne demandait pas d'argent, pas de temps. C'était uniquement émotionnel et relationnel. Ce que je souhaitais dans ma vie, les toutes premières choses que j'ai notées, c'était du temps de qualité avec mes enfants. C'était encore plus que maintenant. C'était du temps de qualité avec mon mari. C'était des relations vraies et profondes et authentiques avec mes amis, dans ma famille. Avoir des vraies conversations où on n'a pas l'impression d'avoir passé du temps en superficialité. J'ai noté toutes des choses comme ça pour commencer. Que des choses qui étaient liées à ce qui me remplit réellement, les relations avec les gens auxquels je tiens. C'est vraiment les premières choses que j'ai notées, c'était uniquement par rapport à ça. Et c'est ça que je voulais vous partager, c'est se poser cette question. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que oui, on peut entrer dans j'aimerais une Porsche, une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième maison, faire le tour du monde, etc. Et c'est possible, parce que j'ai aussi noté des trucs comme ça. Bon, pas la Porsche parce que ça ne m'intéresse pas, mais j'aimerais bien aller vivre au bord de la mer. J'aimerais bien pouvoir encore voyager avec mes enfants. Mais ce premier souhait, tchac. Les deux, en fait, je peux déjà mettre un check parce que je l'ai déjà vécu une fois. Donc ça serait juste une cerise sur le gâteau si je peux le revivre.
Donc oui, toutes ces choses-là, c'est aussi des choses que j'aimerais, mais ce n'est pas les choses les plus importantes. Les plus importantes, c'est les relations que je crée. Et ces relations, elles ne me demandent pas d'argent. Elles ne me demandent pas plus de temps. Ah oui, on est d'accord que souvent on a envie d'avoir plus de temps avec nos proches, et j'ai créé ce temps. Mais en tout cas, elles ne me demandent pas de l'argent. Donc souvent, on se sent limité. On se dit, ah, de toute façon, mes rêves, ils ne sont pas accessibles, je ne pourrai jamais y arriver, ou bon, avec le travail que j'ai, ou avec l'entourage que j'ai, ou peu importe, c'est pas possible. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que tout est possible en fait. Bonjour Caroline. Tout est possible dans le sens où, il y a quelques années en arrière, si on m'avait dit que j'aurais cette vie que j'ai aujourd'hui, je me serais dit que c'était pas possible. Clairement. Il y a même un an en arrière, je me serais dit que c'était pas possible. L'année passée, on a décidé de partir voyager sur un coup de tête. On a décidé en juillet, on est parti en décembre. On n'avait pas plus d'argent sur notre compte qu'avant de partir. On n'avait pas assez d'argent sur notre compte pour partir voyager. Tous ces trucs, ils n'étaient pas en place en fait. C'est juste qu'on a décidé que c'était important pour nous et on l'a fait en étant certain que les choses allaient se mettre en place au fur et à mesure. Et je pensais à l'aspect du temps. Quand moi j'étais enceinte de mon premier enfant et pour mon mari, on a bien discuté de comment on voulait être parents, qu'est-ce qui était important pour nous, etc. Et une des choses qu'on était les deux d'accord, c'était ce qui était important pour nous, c'était le temps. C'était vraiment très important d'avoir du temps avec nos enfants. Et on s'est dit, on choisira toujours le temps à l'argent. C'est-à-dire qu'on va baisser les deux notre taux d'activité le plus qu'on peut pour s'en sortir financièrement, sans forcément avoir des gros extras, mais pour s'en sortir financièrement et avoir un maximum de temps pour nos enfants, parce que c'est plus important le temps que l'argent. Donc on s'est dit, si on part pas en vacances comme ça, c'est pas grave, on va avoir du temps avec nos enfants. Ce qui fait que quand je suis accouchée, lui il est passé à 80%, à 80%, et moi à 60%. Donc on avait 3 jours par semaine où on était avec nos enfants, donc en fait 5 jours sur 7, on était au moins un des deux avec nos enfants. Et c'était vraiment une très belle qualité de vie par rapport à plein de gens, ou l'équivalent de plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent à temps partiel. Mais c'était un vrai choix. Et à ce moment que on a fait ce choix-là, c'était un peu du où, c'était où on avait du temps, où on avait de l'argent. On ne voyait pas vraiment les choses différemment. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a du temps et de l'argent. Alors à nouveau, on n'est pas du tout riche, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a pu les deux baisser notre taux d'activité encore. Ce qui fait qu'actuellement, le temps, je ne pourrais jamais me plaindre de ne pas en avoir assez parce que j'ai mes enfants qui sont en école à la maison, donc 24 heures sur 24 avec nous. Ils sont quand même gardés. Mais je veux dire, beaucoup plus présents avec nous que des enfants de leur âge d'habitude. Je travaille à 50%, mon mari travaille à 50%. Et ça, il y a encore un an, j'aurais dit que c'était pas possible. Et pourtant, ça fonctionne. On est au tout début, on teste, on regarde si on s'en sort, mais ça fait juillet, août, septembre, ça fait déjà 3 mois et demi qu'on travaille les deux à 50%. Et le début de l'année, de janvier du coup à juin, moi je travaillais à 30%. Mon mari ne travaillait pas. Donc le temps, on a réussi à le créer, alors qu'à la base, on n'avait rien pour créer autant de temps que ça avec nos enfants. Je veux dire, on n'avait pas une situation financière hallucinante. Oui, on a de l'entourage, mais pas qui va garder nos enfants 24 sur 24. Enfin, on n'avait rien de différent de la majorité des gens en fait. On était juste une famille standard. Et on a réussi à créer ça parce que c'était important pour nous et parce que c'était une de nos priorités. Donc ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est juste de déterminer ce qui est essentiel pour vous, ce que vous aimeriez avant de mourir, vraiment, et faites un premier pas dans cette direction en fait, pour pas avoir de regrets. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, comme je vous disais, quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai su qu'un jour on aurait cette qualité de vie, au niveau du temps, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais pu imaginer qu'on arriverait à construire ça. C'était même pas dans ma tête. Mais on a posé une intention qui était d'avoir du temps avec nos enfants et les choses se sont gentiment mises en place. Donc ce que j'ai envie de vous partager là, c'est que votre futur, vous le créez aujourd'hui. Vous le créez aujourd'hui en posant des intentions justement. Et pour ça, c'est de se poser les bonnes questions. Parce que souvent on ne se pose pas ce genre de questions et on passe à côté de certaines choses qui sont importantes pour nous. Donc juste de se mettre sur pause et de se poser la question, c'est quoi qui est essentiel pour moi? Avant de mourir, j'aimerais quoi? Et en fonction de vous allez répondre à cette question, comment je peux poser une intention pour que les choses se mettent un petit peu en place dans cette direction-là. En étant dans cette confiance que gentiment les choses vont se mettre en place, sans se presser sur le temps, parce que le timing, on ne maîtrise pas le timing. Mais par contre, c'est important pour moi, donc je vais faire ce qu'il faut pour. Voilà, c'est vraiment ça pour moi, poser une intention. Et si ça va avoir plus de temps de qualité que vos enfants, let's go. Posez l'intention d'avoir plus de temps de qualité que vos enfants, mettez ça en place.
Ça, c'est la première chose. Votre futur, ce que vous souhaitez, il se crée aujourd'hui. Maintenant. Si je veux des belles relations avec mes enfants quand ils seront adultes ou quand ils seront ados, une belle complicité par exemple. J'ai mon voisin qui décide de faire sa tondeuse maintenant, c'est pas grave. Donc si je veux une belle complicité avec mes enfants qui seront ados ou adultes, c'est pas lorsqu'ils vont devenir ados que je vais commencer à créer cette complicité. Cette complicité que j'aurai ado ou pas, elle va découler de tout ce qu'on aura vécu depuis qu'ils sont nés. Donc cette réalité que je souhaite pour le futur, elle commence à se créer dès aujourd'hui. Et pour tout, c'est comme ça dans la vie. Si je veux une belle retraite et que, je dis n'importe quoi, une maison au bord de la mer, cette réalité, elle se crée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer à me dire, j'aimerais une maison au bord de la mer, je dois aller régulièrement au bord de la mer pour voir où c'est que j'ai envie d'avoir ma maison, je dois mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter cette maison. C'est pas quand je serai à la retraite que il y a tout qui va me tomber dessus. Donc toute la réalité, tout ce qu'on souhaite dans notre vie, ça commence toujours par se construire aujourd'hui. En posant une première action, ça peut être une mini-action aujourd'hui. Si je pense à la maison au bord de la mer, ça peut être juste d'aller regarder des maisons sur internet. Ou d'aller en vacances chaque été à un endroit différent. Je dis n'importe quoi parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais voilà, pour nos enfants, c'est la même chose. Je veux une belle relation avec eux, ça se construit aujourd'hui. Ça se construit chaque jour. Je veux une belle relation avec eux, chaque jour je prends un temps pour vraiment être là pour eux. Chaque jour je vais les écouter, je vais leur poser des questions, je vais m'intéresser, je vais être disponible quand ils ont besoin de moi. Et tout ça, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps en fait. Donc, arrêtez de mettre l'excuse du temps, on met toujours tous l'excuse du temps ou de l'argent dans notre vie. Mais c'est des fausses excuses toutes les deux. Parce que la majorité des choses qu'on veut créer dans notre vie, je ne parle pas de matériel là, je parle de relations, ça ne demande ni argent, ni temps. Je parlais de ça l'autre fois avec une de mes clientes et elle me dit j'aimerais justement avoir plus de temps de qualité que mes enfants. Puis je dis comment tu pourrais avoir plus de temps de qualité? Je lui donne des exemples de ce que je fais personnellement. Elle dit je fais déjà tout ça. Je dis alors peut-être que regarde déjà tout ce qu'il y a là. Et pour moi, c'est les deux choses qui vont ensemble. C'est faire des actions pour concrétiser les choses qu'on souhaite, mais c'est aussi être dans la gratitude pour tout ce qui est déjà là. Parce que des fois, quand je reprends l'exemple de je veux avoir des relations de qualité avec mes enfants, si on met juste sur pause, on se rend compte qu'au final, on les a déjà. Peut-être que je veux encore plus, mais j'ai déjà quelque chose qui est magnifique. Donc juste prendre le temps de se poser puis de voir qu'est-ce qui est déjà là, puis de se dire en fait ce que je souhaite vraiment, c'est là. C'est juste que ça passe tellement vite que je prends pas le temps de me dire waouh, mais je le vis déjà au quotidien. Donc mettre sur pause pour moi c'est essentiel pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir construire ce qu'on souhaite. Mais c'est aussi pour observer ce qui est déjà là et ressentir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà. Et ça va, c'est deux choses qui font pour moi qu'on va créer vraiment la vie qu'on a envie avant de mourir. Donc voilà, ce live, il rebondissait sur la première question qui était « Avant de mourir, j'aimerais 3 petits points qu'on nous a posés samedi à la journée de l'audace. » Et ça me ferait vraiment très plaisir si vous posez aussi cette question, avec peut-être les petits tips que je vous ai donnés aujourd'hui sur qu'est-ce que je souhaite et comment je peux poser une première action. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai déjà et pourquoi je peux éprouver de la gratitude. Et de partager, vous pouvez partager dans le live, juste là-dessous, en commentaire, replay ou direct, peu importe. Voilà, avant de mourir, j'aimerais quoi? Notez ça. Ou de le préférer dans un petit cahier pour vous. Quelque chose que vous gardez pour vous, que vous pouvez réouvrir, comme j'ai pu rouvrir ce que j'avais écrit en mai. Avant de mourir, j'aimerais quoi? Et je note. Et juste pour terminer, j'ai envie de vous dire que quand j'ai relu tout ce que j'avais écrit en mai sur ce que je souhaitais avant de mourir, je me suis rendu compte que depuis mai, c'était il n'y a pas très longtemps quand même, il y a déjà plusieurs choses qui s'étaient réalisées. Plusieurs choses que je souhaitais très fort dans ma vie, que je pouvais mettre check. Ça s'est concrétisé en très peu de temps, juste parce que j'ai posé l'intention, que j'ai posé mon focus sur ça, c'est une priorité, donc je vais faire ce qu'il faut pour que ça se réalise. Donc voilà, pour terminer. Les choses peuvent aller très vite, peuvent être très surprenantes, pas comme on s'attend. Si on est dans cette confiance et si on met notre intention sur ce qui est vraiment important pour vous. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite dans votre parentalité que vos enfants, mais aussi de manière générale. Donc voilà, j'attends avec grand plaisir d'avoir vos retours sur avant de mourir, qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Toute belle fin de journée et puis à tout bientôt.